Sport, c'est avec vous, Alexandre Naour, bonjour. Bonjour François. Et donc pour démarrer tout ça, on parle basket puisque le RVBC jouait hier après-midi aux Oudéry face à Angers. Et oui, cette 9e journée de Ligue féminine réservée est un derby ligérien, derby que vous avez peut-être suivi. D'ailleurs, c'était en direct hier après-midi sur TV Vendée. Avant le coup d'envoi, les Tigresses étaient 11e, les Angevines 9e. L'objectif, c'était de pouvoir s'extraire de la zone rouge, mais le RVBC a entamé cette rencontre la tête à l'envers. Un premier quart perdu 11-17, un second 8-23. La Roche accusait un retard de 21 points à la pause, mené 40-19, un retard que les Lyonnaises n'auront ensuite jamais réussi à combler. Résultat, une très lourde défaite 73-52. Je vous propose d'écouter la réaction du coach Manu Baudy. Il était au micro d'Aurélien Huard. On a mal abordé le match parce qu'on ne le démarre pas comme on a démarré les précédents. Tu vois, on avait mis de l'agressivité depuis le retour de la trêve et qu'on n'a pas eu ce soir. La deuxième mi-temps, elle est quelque part un peu anecdotique parce que tu fais jeu égal. Mais le jeu égal, il aurait fallu que ça tienne dès la première mi-temps. Et là, tu peux pas partir à -20 chez toi contre Angers, c'est pas possible. Maintenant, après, il faut rester positif parce que la saison, elle est longue. Ça nous arrive tout le temps. Sur toutes les saisons, moi, j'ai connu des passages à vide. Il faut qu'on essaye de gommer ça et puis qu'on s'en sorte ensemble. Et on poursuit avec du basket vendredi soir. Le Vendée Chalon Basket recevait Long-Plage, un match comptant pour la 14e journée de National 1 masculine. C'est ça, Long-Plage exactement. Un premier match de la phase retour de cette première partie de championnat pour le VCB. Les joueurs de Sébastien Lambert 6e accueillaient des nordistes 3e. Les deux formations vont d'abord être au coude à coude dans cette entame de partie 12-9 après 5 minutes pour les Vendéens, mais plus tranchant en attaque, c'est Long-Plage qui reprend les devants. En défense, Chalon a du mal à contrarier les visiteurs. Les nordistes terminent le premier quart-temps à +8, 28-20. Le VCB s'offre ensuite une belle entame de deuxième quart et revient à hauteur de son adversaire, 33 partout. Mais à l'image du premier quart, ce sont les Lounois qui reprennent ensuite le leadership à la pause. Chalon est mené 43-35, mais avec un groupe au complet, le coach Lambert va trouver les solutions. Les profils de Gosselin et Berchel permettent aux Vendéens de contrarier les nordistes et d'être plus efficaces en défense. Le VCB repasse en tête en fin de troisième quart et mène désormais 55-53. Reste encore 10 minutes, rien n'est joué. Chalon est toujours devant, mais Long-Plage revient à hauteur dans la dernière minute, 69 partout. Finalement, dans le Money Time, ce sont bien les Vendéens qui vont parvenir à l'emporter. Chalon s'impose 74-69 et s'invite dans le top 5. Une rencontre remportée notamment grâce à la montée en puissance de la défense chalandaise. C'est ce qu'explique Sébastien Lambert, l'entraîneur du VCB, au micro de Daniel Lelanne. On savait ce soir que, comme un petit peu la semaine dernière contre Vitré, que c'était des adversaires qui défendaient dur. Voilà, c'est la meilleure défense du championnat qu'on avait en face de nous ce soir. Donc le salut passait par une bonne défense. On a fini par trouver la bonne option défensive, je pense. Aujourd'hui, c'est notre défense qui nous fait gagner, clairement. Même si je reste persuadé qu'offensivement, on peut faire bien mieux que ça. Et l'avantage, quand on a un socle défensif comme ce soir ou comme la semaine dernière, c'est qu'on peut gagner aussi des matchs à 70 points. Voilà. Et on revient à La Roche-sur-Yon, Alexandre. Rencontre de rink hockey samedi soir pour la 8e journée de Nain Élite. L'équipe de la Vendéenne accueillait Mérignac. Oui, cette équipe vendéenne, 3e et toujours invaincue en championnat, retrouvait le parquet de l'Angelmière face à eux des Girondins avant-dernier au classement. Mais attention aux surprises, la N1 Élite en regorge tous les week-ends. Cependant, comme l'on pouvait s'y attendre, les Vendéens favoris sont plus que dominateurs en début de partie. Une domination qui ne va pas être concrétisée dès le début de match avec un coup franc direct manqué ici par le capitaine Nathan Gefflot. Mais dès la 5e minute, c'est Antoine Thébault qui permet aux Lyonnais d'ouvrir le score 1-0. La Vendéenne va surtout venir ensuite buter plusieurs fois sur la défense de Mérignac et son très bon gardien Rubens Gilly. Devant, à la pause, les Rouges et Noirs restent malgré tout à la portée des visiteurs, mais ces derniers manquent de tranchant. Toujours 1-0. On entre alors dans les 10 dernières minutes, servi par Gefflot. Marc Povedano va finalement réaliser le break à la 44e, 2-0. Le capitaine lyonnais va ensuite sceller cette rencontre. Nathan Gefflot pour le 3-0 dans les derniers instants. Une 4e victoire en 5 matchs qui permettent aux Vendéens de grimper sur la 2e marche du podium. Les Lyonnais poursuivent leur marche en avant. Marc Salicru, le coach des Rouges et Noirs, était avec Thibaut Grasset. On a eu beaucoup d'occasions, on a eu des coups francs directs et des pénaux qu'on n'a pas su concrétiser. Mais voilà, moi je garde le jeu, je garde aussi le fait qu'on a beaucoup d'occasions et qu'on finit avec 3 points, 3 buts et 0 but encaissé. Chaque week-end, on fait un petit pas de plus. Bon, la semaine prochaine, c'est une autre histoire, c'est un autre match. On va l'aborder avec la même conviction qu'on fait tous les week-ends. Et puis essayer de ramener les 3 points. Direction Pouzauges, Alexandre. Le Pouzauges vendeur de balle avait rendez-vous devant son public samedi soir pour la réception de l'Ivry-Gargan.
C'est sa 12e journée de National 1 pour le PVHB, toujours mal en point. Une seule petite victoire depuis le début de saison. Et bien difficile de sortir la tête de l'eau pour les Vendéens. Dès le début de partie, Pouzauges est en grande difficulté après 9 minutes. Les joueurs de Steve Berger sont déjà relégués à 5 longueurs. Menés 7-2, les hommes en noir réagissent mais restent plombés par leur très mauvaise entame. Au tableau d'affichage à la pause, de l'écart est le même qu'après les premières minutes. Les Livriens mènent la danse 17-12. En début de deuxième, le PVHB retombe dans ses travers. Un très gros temps faible des Pouzaugeais, parfaitement exploité par les visiteurs. Après 10 minutes de jeu, Pouzauges est décroché 26-17 en faveur de Livry-Gargan. Devant leur public, les locaux sont obligés de réagir et de sauver la face dans une rencontre dont l'issue semble déjà écrite. Vous le voyez ici, malgré l'expulsion de Simon Brault sur carton rouge, les Pouzaugeais vont reprendre quelques couleurs et revenir à 3 longueurs, 26-29, avec encore un peu plus de 5 minutes à jouer. Mais le PVHB a relevé la tête trop tard. L'écart ne sera pas comblé. Nouvelle défaite à domicile, 33-29 et toujours pas de victoire à l'étoile pour des Pouzaugeais qui restent derniers de leur groupe. Daniel Lelanne était avec l'entraîneur Steve Berger à l'issue de cette rencontre. Déçu pour encore une fois tout le public qui est venu nous soutenir et malheureusement on n'a pas pu leur offrir la victoire ce soir. Beaucoup de déception une nouvelle fois. Les temps faibles, beaucoup trop faibles, nous coûtent beaucoup trop cher pour prétendre aller accrocher un résultat malheureusement. Mais je dirais que c'est notre mal depuis le début de saison et pour l'instant, on n'a pas trouvé encore le moyen de se guérir. Et pour terminer, Alexandre, vous nous emmenez au Sable d'Olonne pour du rugby. Le RC Sablé avait rendez-vous face à Puyllborough pour la 9e journée de Fédéral 3. C'était hier après-midi. Exactement, avec 2 équipes invaincues depuis le début de saison. Et pour ce dernier match de la phase aller, les visiteurs de Puyllborough avaient bien envie de faire tomber le leader Sablais. Mais face à son dauphin en championnat, le RC Sablé n'a pas vraiment laissé d'espoir aux Puyllborough, à part peut-être en tout début de rencontre, puisque les Charentais-Maritimes vont ouvrir ici le score avec cette première pénalité 3-0. Les Sablais vont alors ensuite entrer dans leur match. 2 pénalités converties par Clément Hébert, puis un essai tout en puissance d'Ali Paté Fatah Fei. On joue alors la 28e minute. Le RC Sablais termine la première période en infériorité numérique, mais devant à la marque 11-3. 3 nouvelles pénalités inscrites pour les locaux dans le premier quart d'heure de la deuxième période. 20-3. Les Sablais vont se mettre à l'abri. Un essai de pénalité va même être accordé aux Azurs et Blancs à la suite de cette action, avant que Puyllborough dans la foulée ne vienne d'inscrire son premier essai en toute fin de rencontre, un essai auquel répondront ensuite les Vendéens avec Siamoni Nabarro, le dernier marqueur du match, pour offrir aux Sablais un 8e succès en autant de rencontres disputées. Victoire 32-8 pour le RCS. L'entraîneur de cette équipe, Julien Chastanet, était avec Thibaut Grasset. On savait que ça allait être un match compliqué, âpre, disputé, avec beaucoup de combats. Ce qui a été le cas en première mi-temps. On est à 11-3 à la mi-temps, si je ne me trompe pas. Et on était contre le vent, donc on a plutôt bien négocié. Mais on voyait une équipe de Puyllborough qui n'était pas venue pour relâcher. Malgré tout, on voit qu'on a mis nos jeux en place en deuxième mi-temps. On a été patient. On a un groupe qui se construit, qui vit bien ensemble, qui travaille fort à l'entraînement. Ça fonctionne bien. Il faut continuer à travailler et surtout ne pas s'endormir sur ce qu'on a fait aujourd'hui. Et le sport se poursuit. Rendez-vous ce soir à 18h45 dans 85 chrono. Merci Alexandre pour ce point sport. Merci François.